Chers amis, bonjour. La minute de l'antipape d'aujourd'hui ne sera pas une réplique à une minute de pape, puisque Pape Ndiaye a de nouveau disparu des écrans. On peut supposer qu'il est profondément offensé par l'échec total de ses annonces sur la mixité sociale dans les établissements scolaires. Mais bon, passons, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler des résultats PEARLS, qui est une enquête internationale concernant les élèves de CM1 en compréhension de l'écrit. Le ministre Pape Ndiaye et son prédécesseur se sont donc bruyamment félicités parce que, selon eux, les résultats progressent. Une note d'information de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale ne dit pas autre chose, elle a un ton tout à fait triomphaliste. Mais quand on la lit, les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées et on pourrait même considérer que, d'une certaine manière, le texte même et les statistiques démentent les titres triomphalistes de la note. On nous dit que les résultats progressent, c'est faux. Cela fait 15 ans que nos résultats en compréhension de l'écrit, pour les élèves de CM1, se dégradent. Là, ils se sont redressés pour la première fois. La note de l'ADEPE, d'ailleurs, dans son texte, indique explicitement que les résultats de 2021 sont identiques à ceux de 2011. Ça signifie qu'il n'y a aucune progression, en fait. Nous sommes sur un plateau et nous plafonnons à un niveau de médiocrité qui fait que nous avons 514 points, pour parler un peu de détail, quand la moyenne de l'OCDE est de 527. Donc nous sommes, dans les pays de l'OCDE, un pays qui peine, n'est-ce pas, manifestement, à faire comprendre l'écrit à nos élèves de CM1. Ensuite, le ministère annonce que ce magnifique résultat serait l'effet d'une politique éducative qui mettrait l'accent sur les fondamentaux et sur l'école primaire. Eh bien, c'est faux. Comme on dit pour les fake news, ceci est parfaitement faux. Il n'y a pas de priorité pour le primaire. Il suffit de regarder le budget. Le programme 140 qui concerne l'enseignement primaire n'est pas en augmentation sensible. La différence entre le coût moyen d'un élève d'école primaire et d'un élève de lycée est toujours aussi considérable. Un élève de lycée coûte à la nation presque 2 fois ce que coûte un écolier. Ensuite, certes, les dédoublements dans les REP ont produit quelques effets, mais ils ont juste stabilisé la situation. Ensuite, le ministère annonce un plan de remédiation en 6e. Le plan de remédiation en 6e, nous le connaissons. C'est 1 heure année, c'est-à-dire 36 heures réelles sur l'année, divisé en 2, 18 heures de français et 18 heures de mathématiques, assurées par des professeurs des écoles qui n'ont aucune envie de le faire dans les collèges. Donc, comme d'habitude, nous sommes dans le domaine du bricolage. Donc en fait, la note d'information travestit la réalité, les deux ministres se glorifient de choses à quoi ils ne peuvent strictement rien, parce qu'en fait, si notre position paraît bonne, c'est parce que celle des autres États européens s'est effondrée. Ils ont perdu effectivement 11 points. Mais pourquoi? À cause du Covid. Il se trouve qu'en France, on a réussi à ne pas fermer trop longtemps les écoles, alors que dans la plupart de nos pays, comparables, les écoles ont été fermées pendant des mois. Ceci explique cela. Donc il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Donc je tenais quand même à faire ce point d'information de manière bien précise. Mais comme c'est la minute de l'antipape, je vais donner à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pour la semaine prochaine, en 1 minute, un petit devoir selon la tradition. Monsieur le ministre, notez, sachant qu'entre 2011 et 2021, les performances des écoliers français de CM1 en compréhension de l'écrit sont restées inchangées, tracez le diagramme de l'évolution des résultats de l'École de France. Quelle conclusion tirez-vous de ce diagramme? Vous avez 1 minute sans ChatGPT. À la semaine prochaine.